Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, il a voulu être dans la vidéo. On vous embarque pour un petit vlog, donc un petit week-end avec nous dans notre vie à Phuket et on commence tout de suite au refuge de Rawai avec tous les chats. Donc c'est parti pour la vidéo de la semaine. Nous sommes donc samedi après-midi et nous sommes au refuge qui s'appelle donc Rawai Animal Lovers, qui est géré par notre amie Simone. Simone qui est franco-anglaise, donc elle parle les deux langues. Et au fait, elle avait besoin d'aide pour déplacer des cages avec des chats, donc des grosses cages, puisqu'elle a des travaux qui vont être faits là au refuge. Donc il faut débarrasser un endroit pour pouvoir, installer refaire le sol. Et donc on doit bouger les chats et toute seule elle n'y arrive pas. Donc on est venu l'aider. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venu au refuge. Hein. C'est vrai qu'on essaye de l'aider quand on peut, mais bon, elle a beaucoup de monde aussi qui l'aide pour plein de petits travaux qu'il y a à faire. Et au fait, là, vous voyez ce qu'il y a au-dessus de moi, elle a fait un abri, plusieurs volontaires ont financé un abri pour que, pour pouvoir mettre les cages vraiment à l'abri, donc c'est vraiment top. Si jamais vous voulez aider Simone, écoutez, elle a besoin toujours d'aide, que ce soit de l'aide physique, donc pour l'aider au refuge. Donc il y a une quarantaine de chats environ au refuge. Il n'y a pas de chiens, c'est principalement des chats. Lui, il est collé. Lui, il me plaît. On en a assez à la maison, nous. Il y en a trop. Donc voilà, il y a une quarantaine de chats, des chats qui sont à l'adoption, des chats malades, des chats qui sont en attente d'être transférés en France ou des choses comme ça. Rejoindre leur propriétaire. Donc si vous avez envie d'aider Simone, vous pouvez aller sur sa page Facebook, je vais la lister en dessous, c'est Rawai Animal Lovers, je vous l'écris ici, vous pouvez chercher. Et au fait, elle accepte les dons, si vous voulez donner un peu d'argent pour l'aider au refuge, ou si vous êtes sur place, vous pouvez aussi aller l'aider. Alors, donc là, on est à l'entrée de chez Simone. C'est dur de travailler avec les chats. Elle a une petite employée aussi qui l'aide pour le ménage parce que c'est énorme. Et en fait, là, donc, on a un espace qui est assez grand et on va débarrasser ce qu'il y a devant pour pouvoir remettre les cages qui sont actuellement à l'arrière de la maison pour les mettre devant. Voilà. Donc, elle a des traits, il y a plein de chats, hein, donc il y en a de toutes les couleurs. Il y en a des très très beaux aussi. Il est beau, Doudou, toi. Ok, mission accomplie. On a passé 3 cages ici. Donc une grosse derrière et 3 avec les petits pensionnaires qui sont là. Et on a réussi à dégager l'arrière. Donc maintenant, on va encore enlever tout ce qui reste derrière, qui n'est pas cage de chat. Voilà. On est parti de chez Simone, qui est donc à Rawai, vraiment tout au sud. Et là, on est en nage, on a travaillé comme pas possible, on est trempé. Et là, on est passé, si vous reconnaissez, à Banustaou, donc à notre petite guest house, pour voir un peu comment ça se passe. Toujours encore, on passe checker ce qui ce qui se passe, voilà, quand même. Ouais, voilà. Il faut, parce qu'il y en a un là qui est un peu... Il y en a un qui est un peu bordélique là. Donc voilà, donc il faut quand même passer derrière. D'ailleurs, on a eu des abonnés là qui sont venus passer 4 jours. Et donc, vraiment, encore merci. Je sais que c'est pas forcément un endroit, je voulais vous dire vite fait, Banustaou, c'est vrai que notre guest house, en fait, il y a beaucoup de jeunes qui restent parce que c'est vraiment un peu ambiance, on va dire, auberge de jeunesse, hein, où la moyenne d'âge, c'est 25 ans, hein, quand même, entre 30, allez, 30 ans, et c'est vrai que c'est pas forcément un endroit où, enfin, je comprends, si on a 50, 55 ans, c'est pas forcément un endroit où on va passer des super vacances parce que vous avez une chambre, une salle de bain, puis après un espace commun, une cuisine partagée, etc. Donc c'est vrai que voilà, les gens s'attendent aussi à nous voir quand ils viennent, les abonnés disent « Oh, on reste à votre guest house, on va vous voir ». On n'y est pas tout le temps, il n'y a pas une réception où on va être là tout le temps, c'est un système de porte code digital, etc. Donc chacun fait sa petite vie. Nous on passe, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va passer, donc c'est quand on a le temps dans la journée. Donc c'est vrai que voilà, les gens sont parfois un peu déçus en me disant « Ah, mais on comptait vous voir plus que ça, etc. » Et voilà, on n'est pas tout le temps sur place, donc voilà, c'était pour vous dire un petit peu tout ça. Et encore merci, parce que c'est vrai qu'on a quand même, on a encore un abonné qui arrive là à la fin de la semaine, donc enfin la semaine prochaine.
Donc voilà, il y a quand même pas mal de gens qui viennent, donc c'est très gentil, on vous remercie parce qu'on sait que c'est pour nous soutenir aussi que vous venez là et nous voir. Et là, on a eu des petits cadeaux, voilà, vraiment, les gens sont adorables. Donc, ce soir, on va manger à la maison, on va se faire un petit repas tranquille, un amoureux, parce que je suis toute trempée. Après une bonne douche. Et on voulait manger, on avait envie de se faire un bon petit repas fromage avec du bon pain, un petit truc tranquille. Et au fait, je voulais vous montrer un endroit parce qu'en face de la guest house, il y a un Français qui s'appelle Mario qui a ouvert une cave à vin. Donc il est sommelier de formation et donc et il vend du vin et des fromages. Donc il m'a dit samedi, il y a 50% sur les fromages. Donc je lui ai dit, compte sur moi, je passe chercher du fromage. Donc je vais vous montrer où c'est, comme ça vous voyez. Et puis si vous êtes sur Hawaï et que vous ne connaissez pas cet endroit, c'est sympa à voir parce que franchement il a fait un lieu magnifique. Ouais, apparemment il y a des bonnes bouteilles. Et bon, après nous on ne s'y connaît pas tant que ça, mais en tout cas vraiment il a fait une belle sélection de bouteilles, je pense. Donc on va vous montrer où c'est et on va acheter notre fromage. Alors vous voyez, je sors juste de Banoustaou. Ils nous ont mis en face des girafes, c'est très rigolo. Je ne sais pas pourquoi, j'ai demandé au voisin qui a un bar là, qu'est-ce que c'était que cette histoire de girafe. Mais bon, du coup, apparemment c'était parce qu'ils ont mis ça, il m'a dit, parce qu'ils ne veulent pas que les gens viennent en scooter se garer sur le petit espace vert là qu'il y a devant. Donc, écoutez, si maintenant vous cherchez où est Banoustaou, écoutez, cherchez les girafes et puis on est juste derrière, donc c'est rigolo. Elles sont vraiment grandes, hein, c'est vraiment des grosses, et puis elles sont en béton, sur un socle en béton, donc je pense qu'elles sont là pour durer. Bref, donc, vous voyez, Banoustaou, c'est juste ici, hein, donc c'est l'immeuble qui est ici. Si vous traversez, juste en face, vous avez des petits magasins, et donc il y a un magasin de cannabis, un magasin de protéines, et Rawine, donc Rawine qui est donc la cave à vin. Je vais traverser sans me faire écraser. Serge est parti s'acheter un petit chèque de protéines et moi je vais donc faire un petit tour chez Mario. Le royaume de Serge. Non, c'est pas le royaume de la protéine, on s'est trompé de porte, c'est à côté, mince. Ah, c'est vrai, c'est à côté. On s'est trompé de porte. Donc voilà, là on vient de rentrer dans la cave à vin de chez Mario. Et donc, c'est pourquoi je voulais te voir. Tu sais que nous, c'est pas forcément pour les vins, c'était pour ça. Le fromage. Le fromage. Le fromage. Qu'est-ce que tu as alors aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai du camembert moulé à la louche, du reblochon de Savoie, du Sous-Montrain, Bourgogne, du Saint-Félicien et un beau fromage de chèvre, Saint-Christophe, des Pyrénées. Voilà, c'est ce qu'on va prendre. Serge, il veut le fromage de chèvre, je savais. Lui, il aime le fromage de chèvre. Et donc, tu as des fromages assez régulièrement ou voilà, toutes les 2 semaines, j'ai un arrivage, un petit panaché. Et tu fais, là aujourd'hui, il y a 50%, tu fais quand il t'en reste un peu, c'est ça qui te reste du stock? Demain, je ferme, donc c'est pour éviter d'avoir de la perte, parce que c'est des fromages non pasteurisés, il ne faut pas les garder super longtemps. Ouais. Il faut vite venir, là, c'est aujourd'hui alors. C'est ça. Bon, généralement, j'en garde un pour moi aussi. Tu fais pas le régime, hein? Ah non, il ne fait pas le régime. Ah. Et donc les vins, écoute, non, c'est vrai que je disais aux gens que voilà, s'ils aiment les bons vins, toi tu es sommelier de formation. C'est ça, au lycée hôtelier de Marseille. Ouais. Et j'ai ouvert la cave il y a Oui, parce que tu es Marseillais. Aixois. Aixois, excusez-moi, c'est pour ça qu'il n'a pas l'accent. C'est ça. Et oui, j'ai fait mes études à Marseille, après je suis parti à l'étranger, j'ai fait un peu le tour du monde. Ouais. Et je me suis installé à Phuket il y a 3 ans maintenant. Ouais, c'est ça. Et la cave, tu l'as ouverte quand? Il y a 1 an? Il y a 1 an, c'est ça. Le mois prochain, ça fera 1 an. D'accord. Donc voilà. Et là, voilà, si vous voulez des bons vins et être conseillé en français surtout, parce que... Avec plaisir, oui. En italien aussi, tu conseilles? Un petit peu. Je sais pas, Mario. En anglais. En anglais aussi, voilà. Mais si vous voulez être conseillé, en tout cas à Hawaï, vous avez une super cave à vin, vous avez du fromage, vous avez... qu'est-ce que tu vends? Encore plein de petits trucs. La charcuterie. Ah oui, il a un peu de charcuterie. Des produits thaïlandais aussi, du miel, du chocolat, des huiles, du café thaïlandais aussi. Donc voilà, plein de petites choses. Il y a 400 références pour les vins, du spiritueux, des produits... Des champagnes. Du champagne. De quoi se faire plaisir, donc n'hésitez pas. Je suis ouvert tous les jours, de 11h à 20h, sauf le dimanche. Voilà. Et c'est quoi ta gamme de prix, en gros? Ça va de 600 bahts à
Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de limite. Ça dépend. Bon, il y en a voilà. pour tous les goûts, toutes les bourses. Donc, Ouais, c'est vrai qu'il a des vins qui commencent vraiment à des prix très très abordables pour la Thaïlande. Et au moins, vous êtes sûr que vous avez, même si le vin il est à des prix dans les 1000 bahts, moi en gros, à chaque fois je prends des vins dans les 1000 bahts, bah, c'est des vins très corrects au moins. Parce que quand on va au Villa Market ou à Macro et tout, on sait jamais. Enfin, moi je sais pas quoi prendre du tout. Donc si vous y connaissez, c'est bien. Mais si vous y connaissez pas, bah, venez ici, vous serez bien reçus. Puis vous pouvez repartir avec un petit fromage en même temps. Voilà, donc nous on va prendre de petits fromages. Voilà, le repas est servi. On est, comme on l'avait prévu, en amoureux, avec les chats, bien sûr. Hein, ça, on ne peut pas être sans les chats. Mais voilà, on a une toute petite bouteille de vin qui nous sert pour faire un verre chacun. Donc voilà, ce sera notre petit verre de vin rouge du soir. Avec, pour faire le chin-chin. Pour faire le chin-chin, pour fêter. On trouve toujours des trucs. Non, mais je sais pas, ouais, santé. Voilà, toujours la bonne santé. On vous souhaite une bonne soirée et on vous retrouve demain matin, dimanche. On va voir, on verra le temps et on verra ce qu'on fait. On n'a pas des petites choses. Il y a du vélo au programme. Du vélo au programme, voilà. On vous retrouve demain matin. Bonne nuit. Et bonjour, nous sommes dimanche matin, j'ai la marque du casque de scooter et Serge il est en vélo, vous avez Richard Virenque en interview exclusive. On est descendu sur la plage de Nayarn parce que lui il fait son vélo. Donc il va faire des petits tours de lac. Et moi, je vais aller me poser un peu à la plage parce que le temps, il est un peu couvert, donc c'est pas mal, c'est un peu blanc. C'est aussi un peu bleu là, hein. Ouais. C'est chaud. Hein. Bon, je vais voir le temps que je reste, je vais supporter. Et là, du coup, lui va faire son vélo, après on rentre à la maison, mais peut-être j'irai me faire masser sur le chemin du retour aussi, on verra. C'est dimanche, donc voilà. Je vous en avais parlé dans une vidéo précédente, il y a un petit camion qui fait des cafés, ça s'appelle Bad Guy Coffee Shop. Ils ont même une petite boutique aussi. Qui accepte les chiens. Voilà, une boutique qui accepte les chiens, mais sur le bord de plage, ils ont un petit coffee truck. Et on va se prendre un café, se poser là 2 minutes, et puis après lui il repart faire ses tours, son heure de vélo. Le régime continue, on en est à combien de kilos en moins? Non, moins 4 quand même, hein. Là ça y est, il y a les abdos. Moins de 4 kilos, attention ils vont demander d'aller voir les abdos si tu dis ça. Et moi non, moi je continue mon maintien, moi je reste elle pareil. est bien comme ça ma chérie. Et donc voilà, petit café, c'est parti. Alors, I take one americano. One americano. You want, quelle taille tu veux? Medium. Medium, Medium hot. size americano. Yes. And one latte, medium hot. Yeah, latte medium hot. Yes. Both double shot or single shot? Single shot. Single shot, okay. On s'est posé juste derrière, parce qu'après c'est compliqué d'aller un peu à la plage avec Serge avec ses habits de vélo et tout. Et en fait on s'est mis juste devant le truc de sport, là, les machines qu'ils ont mis sur le bord de mer, qui sont sympas, hein, du coup ça fait faire des machines gratuites, mais on se disait que là, avec le soleil, il y a des parties au soleil. C'est de l'inox, je pense que tu crames là en fait si tu touches les trucs. Mais c'est vraiment calme en ce moment. Après je vous emmènerai à la plage, je vais vous montrer un peu la plage. Et c'est vrai que là c'est vraiment très calme à Rawai. Donc dans un sens c'est agréable hein, parce que tout est quand même plus tranquille. C'est reparti? Allez c'est parti. Par contre là il fait chaud. Bon on se retrouve tout à l'heure à la maison. Allez, courage. Ouais là il y a le soleil qui est sorti en plus. Ah, là c'est dur. Là. Allez c'est pas grave. Allez. Bon moi je pars à la plage. C'est parti. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde quand même. C'est vrai que là, dimanche matin, il est presque 11 h. C'est très calme. C'est ça qui est agréable pendant la basse saison, vraiment. Vous avez la plage pour vous, mais bon, on ne peut pas vraiment se baigner. Je vais aller voir parce qu'au bout de la plage de Nayarn, hein, je suis à Nayarn, il y a un genre de petit lagon qui est au fait la sortie du lac. Mais parfois l'eau, elle est pas mal, parce que parfois c'est l'eau de la mer qui rentre dans le lac. Donc voilà, on peut s'y baigner. Et parfois non, elle est vraiment pas top et vaut mieux pas s'y baigner. Mais là, je vais aller voir à quoi ça ressemble.
J'en profite que je suis à la plage pour vous parler d'un de mes e-books que j'ai maintenant passé sur Amazon et donc qui est maintenant disponible en version papier, l'e-book qui s'appelle le guide ultime des plages de Phuket. Donc on a répertorié toutes les plages de Phuket, hein, vraiment c'est Serge qui a fait toutes les photos des plages une par une avec chacune des plages, ce qu'il y a, est-ce que c'est plus familial, est-ce que c'est plus facile d'accès, moins facile d'accès, etc. On a vraiment tout mis et donc cet e-book qui était disponible avant uniquement sur mon site internet en version digitale est maintenant disponible sur Amazon.fr. Donc je vous mets le petit QR code ici et donc vous le retrouvez si vous cherchez tout simplement Kathleen Phuket sur Amazon.fr. Vous allez trouver mon livre sur l'expatriation et ce livre maintenant sur les plages de Phuket. Donc voilà, je voulais vous informer parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir la version papier de certains livres parce que c'est vrai que c'est pas forcément toujours pratique d'avoir une version digitale. Donc ça y est, c'est fait, on l'a mis en version papier, donc vous pouvez tout à fait le commander dès maintenant. Bon, je vous retrouve dans la voiture, nous sommes dimanche soir, il est 19h. En fait, on voulait aller au marché ce soir en vélo. On voulait vous faire une petite vidéo là-dessus, mais il y a eu une énorme tempête une fois que je suis allée me faire masser après avoir terminé ma petite plage. Et pendant que je me faisais masser, j'ai entendu un énorme orage. Et en fait, en effet, il y a eu donc tout ça s'est succédé dans l'après-midi, plein de moments de grosses tempêtes, de gros orages. Là, ça s'est à peine arrêté de pleuvoir, mais franchement, c'était pas... surtout le vent, hein. Ouais, le vent, surtout le vent, mais très violent. Très violent. C'était pas un temps à partir en vélo et à aller au marché, surtout que je pense que le marché de là où on voulait aller à Phuket Town, ils ont même dû annuler les stands parce que c'est pas du tout... C'est pas possible. Pas possible, avec voilà, franchement ça. Du coup, on va partir manger dans un restaurant qu'on aime bien, qui est... alors, c'est pas du tout un restaurant vietnamien, mais c'est un restaurant qui propose du vietnamien, qu'on a découvert il y a peut-être un an ou deux de ça, un truc comme ça. Donc, on vous emmène là-bas et on reporte peut-être le vélo à demain, on verra, on vous tiendra au courant demain de ce qu'on fait selon le temps. Et on finira le vlog comme ça, un jour plus tard, au terminer dimanche soir, on terminera sûrement lundi avec vous. Bon, changement de plan, c'est la journée de changement de plan, donc on avait envie d'aller manger notre petit vietnamien, mais il est fermé. Il est en face. Hein. Donc c'est dimanche, du coup, je ne sais pas si c'est parce que c'est dimanche ou normalement il me semblait qu'il était ouvert tous les jours, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Mais du coup, alors où sommes-nous ce soir? On est sur la rue qui s'appelle Soi Tayed, donc certains la connaissent à Phuket, c'est plus à Chalong, donc Soi Tayed. C'est la rue où il y a tous les camps de Muay Thai, donc il y en a qui l'appellent la rue des fighters, il y en a qui l'appellent Fitness Street, en anglais, beaucoup l'appellent Fitness Street. Donc c'est là où il y a beaucoup de camps d'entraînement, de camps de sportifs, etc. Si vous marchez dans cette rue, vraiment, il n'y a que des gens fit, vraiment, en forme. Et que des business en rapport avec ça. Et juste en face de là où on souhaitait aller, il y a un restaurant mexicain qui s'appelle Lucha. Et donc on le connaît parce qu'il en a deux, il y en a un qui est aussi à Hawaï, juste à côté de la guest house, donc on a déjà été quelques fois et il est très bon. Il y a même beaucoup d'options végétariennes, donc s'il y a des gens végétariens, même véganes, il y a des grosses options pour ce type de régime. Et donc là, on est là, du coup un peu par défaut, même si on aime beaucoup. Mais c'était une option, hein. On avait aussi ça comme option. On avait ça en tête aussi. Donc voilà. Donc là, nous sommes à Lucha, on a commandé et on va vous montrer ce qu'on mange. Voilà. Là, la pluie s'est calmée, le vent s'est calmé. Donc ça a l'air d'aller un petit peu mieux quand même. Tout est arrivé sur la table en même temps. Donc là, on a les tacos au poulet et Serge a pris un gros burritos. À quoi? Poulet et épinards avec une petite salade on the side. Voilà, et là on mange les gros épis de maïs. Ça y est, on est arrivé. En fait, on est à Chalong, dans un petit café qu'on avait repéré. Je suis venue une fois avec une copine prendre un café et là, j'avais envie de venir manger une petite salade, je pense. Donc voilà, on est en vélo, vous avez vu, on a pris des vélos électriques.
c'est des amis à nous qui ont ouvert un magasin de location de vélos électriques qui est à Chalongues. À côté de ma salle. Voilà, juste à côté de la salle de sport de Serge. Donc c'est les nouveaux voisins de Serge, c'est des Français. Et ils nous ont dit, bah, prenez des petits vélos là pendant quelques jours pour les essayer. Et on s'est dit, allez, on va tenter ça. Et c'est vrai que bon, bah, c'est super facile à utiliser, c'est des vélos qui vont assez vite et un gros avantage pour les gens, nous c'est pas notre cas, mais pour ceux qui n'ont pas de permis de conduire, ben, vous pouvez tout à fait conduire un vélo électrique parce qu'en Thaïlande la loi autorise les vélos électriques si les batteries font jusqu'à 500 watts maximum et là ce sont des vélos qui ont des batteries de 500 watts donc c'est parfait. Donc vous pouvez passer devant les flics sans problème, vous n'avez pas besoin de permis, vous n'aurez pas d'amende. Et vous avez une super autonomie. Enfin, vous retrouverez tout sur leur site internet. Hein. Je vais le mettre là, ça s'appelle Sawadee Bike. Donc c'est facile à retenir. Et donc voilà, donc après on rentrera jusqu'à Chalongues sur la route. Là on est venu sur la grosse route. C'est franchement très facile. Il y a pas de, les casques ne sont pas obligatoires non plus. Mais bon, si vous voulez un casque, ils peuvent vous en fournir aussi. Donc la direction, le Coconuts Café qui est super mimi. Franchement, il est dans une petite rue au calme. Et vous avez un petit jardin extérieur, trop choupi. Et en même temps, c'est dans une petite maison à l'intérieur qu'ils ont aménagé un café. Donc café, restaurant, salon de thé, voilà. C'est une maison, ouais. C'est une maison qui a été aménagée pour ça. Et franchement, voilà, tu vois, l'extérieur est trop joli, très fleuri. Ça y est, c'est arrivé. Oh, c'est très joli. Hein. La présentation est super mimi. Regardez, avec le petit plateau autour. C'est sur un petit plateau. Et après, il faut goûter. On va goûter. Ça va, c'est pas trop dur? Si, c'est très dur. De me regarder manger, c'est horrible. Ouais, c'est méchant, mais bon, moi j'ai faim hein, quand même un peu. Chaud. Le riz est chaud. C'est vrai, ça pique pas? Ça va. Bon, c'est pas taille. Hein. C'est pas taille. Là, cette vidéo n'aura pas mangé vraiment de taille. Hein. C'était tour du monde culinaire. Hein. On vous a emmené dans plein de trucs, mais c'était le tour du monde culinaire. Toi qui fais du vélo, on va demander à Richard Virenque son avis sur le vélo électrique. Qu'est-ce que tu penses du coup de faire du vélo là électrique? Ça change quand même pas mal, non? Oui, ça change vraiment beaucoup. En fait, c'est pas du vélo, c'est pas un vélo pour faire du sport. C'est pas pour brûler les calories, c'est vraiment pour se déplacer, je pense. Voilà, si vous venez et que vous prenez un vélo pour aller au 7-Eleven du coin, pour aller à la plage, pour aller à la salle de sport, pour aller au resto le soir, c'est le top. Franchement, on ne transpire pas parce que du coup, on ne fait pas vraiment d'effort. On accélère un peu, et on met 2 coups de pédale et hop, le vélo avance. Donc c'est vraiment un super moyen de locomotion, une très bonne alternative au motobike. Hein. Voilà. Ça y est, on sort, on a mangé, je me suis régalée, le pauvre, il n'a rien mangé. Écoutez, voilà, on a terminé ces 3 petits jours avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous avez découvert un peu plein d'autres petits trucs différents. À chaque fois, je vais vous embarquer dans des nouveaux endroits, que nous aussi on découvre, des nouvelles activités, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous remercie, on vous souhaite une très belle semaine. Et on vous retrouve samedi prochain, 11h, pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.